L'article que nous avons présenté à l'occasion de la 4e édition des journées de vulgarisation des résultats de la recherche du CEDRES est un article que nous avons coécrit avec Dr Namotoumou Yentema. L'article traite du rôle des transferts de fonds des migrants sur l'effet de l'instabilité politique sur le développement du capital humain au Burkina Faso. Les raisons qui ont milité au choix de ce sujet sont essentiellement de 3 ordres. Premièrement, nous sommes partis du constat que de nos jours, le capital humain constitue un levier essentiel pour le développement socio-économique de nos États. Deuxième argument, également, nous partons du constat que depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso, malheureusement, a connu plusieurs phénomènes d'instabilité politique, au titre desquels on a des changements anticonstitutionnels tels que des coups d'État, on a des manifestations antigouvernementales, on a encore à une date plus récente des phénomènes liés donc, au terrorisme. Le troisième argument donc, qui nous a motivés est aussi lié donc, au fait que dans la littérature, la recherche s'est très peu intéressée au rôle donc, que peut jouer les transferts de fonds des migrants dans cette relation entre l'instabilité politique et le développement du capital humain. Donc dans ce sens-là, nous avons trouvé donc tester empiriquement le rôle que peut jouer les transferts de fonds des migrants dans l'amélioration donc du capital humain dans le contexte d'instabilité politique au Burkina Faso pourrait constituer un sujet pertinent. Les résultats que nous avons pu obtenir à l'issue donc de nos recherches sont essentiellement de 2 ordres. Premièrement, nos résultats soutiennent le fait donc que l'instabilité politique, quelle que soit donc sa forme, que ce soit donc des changements non constitutionnels, que ce soit les manifestations antigouvernementales, que ce soit le terrorisme, ont tendance donc à entraîner une réduction de l'accumulation du capital humain. Le deuxième résultat, nous avons trouvé que les transferts de fonds des migrants permettent donc de modérer l'effet négatif de l'instabilité politique sur les transferts de fonds des migrants en atténuant en fait la baisse qui a été donc provoquée. De façon spécifique, nous avons trouvé surtout que pour ce qui est de la dimension terrorisme, que lorsque les transferts de fonds des migrants sont conjugués avec des contextes de terrorisme, on assiste en fait à une amélioration même du capital humain. Pour ce qui est spécifiquement donc des manifestations antigouvernementales et des changements non constitutionnels, on a trouvé que l'effet ne devient pas positif, mais l'effet négatif initial donc est atténué. Voilà. Cela toujours prouve quand même que bien que les flux de transfert de fonds des migrants qui sont envoyés ne sont pas si importants, de sorte à permettre donc d'inverser donc le sens de la relation en entraînant peut-être un effet positif sur le capital humain. Cela permet quand même d'amoindrir l'effet réducteur de l'instabilité politique sur le développement du capital humain. Les résultats auxquels nous sommes parvenus nous permettent de faire un certain nombre de suggestions à l'endroit donc de l'autorité et des acteurs au développement. Et dans ce sens, pour améliorer le niveau du capital humain, nous formulons donc un certain nombre de recommandations, dont la première est d'assurer la restauration de la stabilité politique, à travers notamment donc une poursuite des réformes au niveau institutionnel et politique déjà engagées, de sorte à améliorer véritablement une gouvernance vertueuse. Et ensuite, il faut également donc au niveau donc étatique qu'on puisse poursuivre les actions donc de reconquête du territoire. Parce que nous pensons donc que ce type d'actions vont permettre effectivement à l'État, une fois donc que la stabilité est retrouvée, de dégager donc des ressources pour investir davantage donc dans le développement du capital humain. Et nous pensons donc qu'une fois que la stabilité est retrouvée, le niveau de revenus des populations donc vont s'améliorer et aussi les populations pourront regagner leur localité, de sorte donc à pouvoir effectivement donc investir et elles aussi à leur tour dans la prise en charge des dépenses d'éducation donc de leurs enfants. Et
Troisièmement aussi, si cela est retrouvé, on pense toujours que ça peut redonner confiance à nos partenaires, ça peut permettre effectivement de mobiliser davantage nos partenaires qui vont donc investir davantage sur le développement du capital humain. La deuxième dimension donc de nos recommandations, c'est surtout améliorer le renforcement, donc renforcer plutôt la mobilisation des ressources donc des migrants. Parce que, comme les résultats l'ont prouvé, les transferts de fonds des migrants constituent justement un canal qui permet effectivement d'améliorer le niveau de développement du capital humain, même dans le contexte d'instabilité politique. Et nous pensons que le renforcement de la mobilisation de ces transferts de fonds des migrants peuvent passer par trois canaux essentiellement. Premièrement, il s'agira surtout donc de renforcer la digitalisation, le développement des moyens de transfert digitaux pour faciliter l'envoi des fonds des migrants. Et deuxièmement, il s'agira surtout d'accompagner et de faciliter l'insertion des compatriotes des migrants dans leur pays d'accueil. Et troisièmement, il s'agira surtout donc de créer des cadres de concertation, sinon les dynamiser, parce que déjà actuellement, il y a certaines dispositions qui sont mises en place à travers justement le Haut Conseil de Burkinabé de l'extérieur. Il s'agira véritablement de les opérationnaliser et de les dynamiser, de sorte que les migrants puissent avoir donc des espaces d'échange, parce qu'à travers cela, ça pourra effectivement inciter tout un chacun à penser donc au pays et à envoyer des ressources pour contribuer au développement de ces secteurs sociaux. Notre dernier mot, ce sont des mots de remerciement d'abord à l'endroit du CEDRES et ses partenaires qui nous donnent cette occasion de mener cette recherche et surtout donc de pouvoir présenter en marge donc de ces journées de vulgarisation. Et le souhait, c'est surtout que ces types d'actions puissent se multiplier pour permettre à nous, toujours ou d'autres de nos collègues, de bénéficier également de ce type d'opportunités. Et l'autre souhait aussi, c'est que le pouvoir public puisse s'approprier des résultats auxquels nous avons parvenu, de sorte donc à améliorer les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour garantir un meilleur développement socio-économique de notre pays.